mes chers amis, ravi toujours de vous accueillir. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, c'est la priorité. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance quotidienne pour demain. Alors, nous allons voir un peu les énergies, les messages. Ça ne parlera pas tout le monde, encore une fois, vous le savez bien. Mais ça résonnera bien avec qui ça doit résonner. Donc, prenez toujours que qu'est-ce que fait écho avec votre situation. Et ça peut être une guidance aussi de prédiction pour la journée de quelqu'un de demain, 29 septembre. Ces guidances sont là toujours pour vous aider. Ça peut éviter des mauvaises décisions, vous voyez, ça peut être vraiment prédictif. Alors pour cela, nous allons utiliser le tarot de Marseille et le petit Lenormand. Je prendrai 5 cartes de chaque avec une coupe et le dos du deck. Et nous allons commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. Et nous allons voir avec le tarot de Marseille. Je vais prendre une carte d'énergie pour la journée de demain. Et nous verrons un peu qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos guides, pour la journée de demain. Allez, le 29 septembre, s'il vous plaît. 29 septembre. 29 septembre. Nous allons commencer avec la coupe. 29 septembre. Les messages. Un 3 de denier. Et, waouh! Et un 3 de bâton. L'énergie du 3 me parle d'ouverture, de contact, de communication. Donc, une journée d'échange pour certains d'entre vous demain. Ça peut être des échanges pour des relations professionnelles, hein, pour le professionnel, voire même pour votre foyer. Hein. Donc, énormément de communication, d'échange demain, mais surtout des ouvertures. Ce qui veut dire que s'il y a des difficultés dans un domaine, demain, c'est l'occasion pour certains de s'ouvrir, de discuter, d'en parler, de s'exprimer. Et on se libère aussi. Le 3 de denier, nous sommes dans tout ce qui est matériel, professionnel, financier. Et là, on me parle de collaboration, d'apprentissage, comment dire, d'encouragement. Alors, peut-être que demain, c'est des échanges vis-à-vis du travail. Peut-être qu'on vous encourage à faire une formation pour acquérir des nouvelles compétences, pour avoir un poste mieux rémunéré, voire une promotion. En tout cas, c'est aussi apprendre quelque chose. Hein. On peut apprendre quelque chose si nous sommes dans le foyer, dans le sentimental, dans le relationnel. Mais je pense surtout que là, il y a des propositions pour que vous fassiez des études, des formations pour acquérir des nouvelles compétences. Peut-être parce que vous avez envie aussi de collaborer. Vous avez peut-être un projet d'association, de partenariat. Et le 3 de bâton, justement, me dit que vous aurez demain des opportunités à saisir pour des projets. Donc, ça peut être des projets matériels, hein, financiers, voire d'un partenariat. Donc, demain, vous aurez l'occasion peut-être de discuter avec la personne, les personnes de ce projet. Ok. Allez, nous allons prendre une carte pour l'énergie. J'ai envie de prendre une carte pour l'énergie pour la journée de demain. 29 septembre. L'énergie, la voilà. J'ai un roi de coupe. Sauf que ce roi de coupe, il est renversé. Donc, le roi de coupe renversé me parle d'abus, de malhonnêteté, de manipulation émotionnelle pour quelqu'un. Et ça se tient. Parce que vu que demain, nous sommes sur une journée de communication, si vous devez peut-être créer une association, un partenariat, ou même qu'on veut vous imposer de passer des formations, quelque chose que vous ne voulez pas faire, il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule émotionnellement, qui abuse aussi de vous, de votre gentillesse. Donc pour quelqu'un, c'est aussi faire attention à cette malhonnêteté. Donc de quoi que ce soit que demain, vous aurez l'opportunité d'en discuter, d'en parler, d'avoir ces ouvertures pour pouvoir affronter. Si vous le sentez qu'il y a quelque chose qui nous tourne par rond, hein, comme on dit, le fleur, hein, vous sentez que peut-être quelqu'un vous demande quelque chose, mais vous ne le sentez vraiment pas, et bien demain c'est l'occasion de mettre au clair. Et surtout, encore une fois,
Comme je vous disais, c'est une lecture de prédiction. Faites attention tout simplement que qu'est-ce qu'on vous propose, si c'est surtout en partenariat, c'est bien à votre avantage. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est malhonnête vis-à-vis de vous. Vous pouvez adapter à toute situation et à toute relation, bien sûr. Allez. Le 29 septembre. Alors, celle-là, je la mets là. 29 septembre, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message ou les messages? Ok. Qu'est-ce que j'ai dans le deck? Vous voyez dans le deck que j'ai un 9 d'épée. Le 9 d'épée, est-ce que vous voyez tout? Je mets... Ouais, c'est bien. Il faudrait peut-être que je me décale un tout petit peu, ça serait pas mal. Voilà. Et voilà. Ok. Alors, le 9 d'épée, il est renversé ici. Ce 9 d'épée renversé me parle de soulagement et d'apaisement. Et ça serait grâce à la communication. C'est pour ça que demain, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre foyer, dans n'importe quel type de relation ou situation, s'il y a quelque chose qui vous kikine un tout petit peu, que vous sentez que la personne n'est pas sincère, quelqu'un qui est en train d'abuser de votre gentillesse, quelqu'un qui essaye de vous forcer à quelque chose, demain c'est le moment de s'en libérer, d'affronter la personne, la situation et d'en discuter. Parce que ce 9 d'épée renversé me parle justement d'apaisement et de soulagement, hein, de guérison aussi. Mais cet apaisement, ce soulagement est du fait qu'on pourra mettre les choses au clair, carte sur table, on s'explique, on communique, on prend contact avec cette personne ou ces personnes avec lesquelles on a peut-être un contrat de partenariat à se faire ou que c'est déjà fait, mais qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc demain, il va falloir impérativement s'ouvrir, communiquer pour pouvoir retrouver un apaisement, se sentir soulagé, qu'on s'est tout dit, qu'on a été clair et que voilà, si on essaye de vous manipuler, bah, que ce soit bien clair, qu'ils n'arriveront pas parce que vous avez compris leur jeu et surtout parce que vous le savez. Donc on n'abusera pas de vous, vous ne vous laisserez pas manipuler, ni émotionnellement, ni matériellement, à rien. L'énergie centrale. Waouh, j'ai un 7 d'épée renversé encore une fois. Réparer une erreur, se faire prendre, voyez. Alors, vous avez besoin de communiquer, mes chers amis, parce que probablement, quelqu'un doit réparer une erreur vis-à-vis de vous, une injustice. Quelqu'un qui a cru qu'il pouvait vous soustraire quelque chose, vous manipuler, que ce soit à son avantage. Donc, de là que vous devez affronter pour parler, pour apaiser la situation et pour mettre au clair. Nous avons un 6 de bâton et un 6 d'épée. L'énergie du 6 me parle de contraintes, de sacrifices, d'épreuves, d'obligations, vous voyez. Donc quelqu'un peut-être qui voulait vous contraindre à prendre des obligations, hein, qui vous contraindra, qui veut vous contraindre demain sous manipulation, en abusant de votre sincérité, mais que c'est plutôt lui qui est malhonnête, lui ou elle. Hein. Quelqu'un qui veut peut-être vous contraindre à vous forcer à prendre des obligations, qu'après ça sera vraiment compliqué peut-être pour vous à gérer. Hein. Donc attention, attention pour quelqu'un. Donc vous avez peut-être des obligations. Mais faites attention qu'on ne vous les fasse pas peser. Donc faites-vous confiance, croyez en vous, soyez fiers de vous. Homme, femme, peu importe, ne vous faites pas voir, affrontez en communiquant et soyez clairs. Pour qu'on ne puisse pas abuser de vous, qu'on ne puisse pas vous manipuler, pour que vous puissiez vous sentir plus apaisé et vous soulager. Je pense qu'il y a quelqu'un qui sait hein, qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. L'ermite et le cavalier de coupe. Alors mes chers amis, l'ermite nous dit que vous pouvez être quelqu'un des signes de la Vierge ou une personne en face de vous, mais pas seulement, c'est un tout petit détail éventuellement. L'ermite me parle de devoir réfléchir, hein, de prendre un moment de recul, vous voyez, pour comprendre peut-être que il y a quelqu'un qui profite de vous, qui est malhonnête envers vous. En prenant ce temps de recul,
En prenant ce calme pour réfléchir, vous allez être éclairé. Si vous doutez d'une personne déjà depuis quelque temps, ou s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, que vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ce moment de recul vous permettra d'y voir plus clair. Le cavalier de coupe me dit qu'il y a quelque chose qui avance, qui se met en marche, en mouvement. Et le cavalier de coupe, nous sommes sous l'émotionnel, sous les émotions. Mais vous voyez bien que nous avons ici un roi de coupe renversé. Donc quelqu'un qui peut justement profiter de votre gentillesse. Vous êtes une personne, comment dire, charmante. Vous croyez, comment dire, encore un peu au conte de fées. Vous êtes peut-être facilement. On peut vous manipuler parce que vous ne voyez pas le danger. Vous faites confiance facilement. Et quelqu'un veut en profiter. Donc cette guidance-là, elle est bien pour vous prévenir de faire attention. Et c'est grâce à la communication que vous pourrez finalement vous sentir apaisé et surtout mettre carte sur table, démasquer la personne et bien lui faire comprendre qu'il n'y arrivera pas. Que les décisions, que ce soit professionnelles ou même dans une relation quelle qu'elle soit, vous faites vos propres choix. Qu'on ne vous imposera rien. Qu'on n'arrivera pas à vous soumettre, qu'on n'arrivera pas à abuser de vous. Donc, s'il y a des personnes qui sont malhonnêtes, demain, vous pourriez arriver à les démasquer. C'est vraiment une journée de communication. Vous devez communiquer, mes chers amis. Vous devez avancer. Et pour avancer, vous devez être clair. Ça peut toucher tous les domaines, mais je pense que pour quelqu'un, c'est vraiment professionnel. Surtout si vous êtes en association avec quelqu'un. Hein, voir si vous voulez vous mettre en association. C'est une journée vraiment que vous devez mettre les choses au clair. Qu'on ne vous impose pas qu'est-ce qu'eux, ils désirent, qu'est-ce qu'ils désirent. Mais c'est vraiment que vous avez le libre arbitre pour faire vos propres choix et de votre propre conscience. Que donc, si on pensait pouvoir faire quelque chose en vous imposant, faites attention aussi si on vous demande de faire un crédit, c'est le message que j'ai, si on vous demande de faire un crédit à votre nom, quelque chose comme ça, on peut vous faire croire quelque chose, mais finalement, attention. Nous allons voir avec le petit Lenormand. Et je veux commencer tout de suite avec une coupe. Eh ouais, voyez mes chers amis, il y a la faux. Hein. Attention, il va falloir vraiment parler et couper net. Hein. Vous voyez, demain, grâce à ces échanges, vous pourriez démasquer quelqu'un. Hein. Il y a des vérités qui peuvent être révélées, que cette personne voulait profiter de vous, qui profitait de vous, qui voulait en abuser, surtout que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Vous voyez, donc il faudra couper. Et pour couper, il faudra discuter, il faudra communiquer. Ça, il y aura les opportunités pour le faire. Faites-vous confiance et quelqu'un doit réparer une erreur vis-à-vis de vous. D'accord. Ok. Ouais, j'ai la carte de la méfiance. Donc, faites attention, hein, mes chers amis, demain. Allez, nous allons prendre une carte d'énergie. Pour le 29 septembre, s'il vous plaît. L'énergie pour le 29 septembre. 29 septembre. Voulez-vous bien me donner une énergie, s'il vous plaît? J'aimerais qu'elle tombe toute seule. L'énergie, s'il vous plaît, mes guides. L'énergie pour le 29 septembre. Voilà. Oh bah, ça ne peut pas être plus clair. Vous savez que la faux, on coupe pour pouvoir récolter. Alors, si vous ne voulez pas être dans des obligations qui vont vous surpasser, être dans le sacrifice, peut-être après, surtout si c'est de l'argent qu'on veut essayer de vous soutirer, si vous voulez récolter du positif et pas du négatif, faites attention. Hein, il va falloir mettre couper net avec quelque chose, surtout peut-être avec quelqu'un. La carte de la faux, elle... comment dire, va falloir vraiment, mes chers amis, que vous imposez, hein, et que vous dites clairement hein, qu'ils n'y arriveront pas, hein, et que s'ils comptaient quoi que ce soit, faire quoi que ce soit, non, 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 hein, faut couper, trancher net, hein, que les choses soient bien claires tout de suite, hein, parce que là, il y a quelqu'un qui a peut-être quelque chose en tête. Hein. Donc, ça peut me parler d'un jeune homme, hein, ici, hein. Peut-être faites attention à un jeune homme, ou si c'est vous le jeune homme. Hein. En tout cas, vous savez que la
carte de la fausse, elle est négative. C'est pour ça qu'il faut couper. Hein. Si vous voulez récolter vraiment quelque chose de positif, il faut couper avec quelque chose de négatif. Et qu'est-ce que vous avez à couper de négatif là? C'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de, qui est malhonnête envers vous, hein, qui est en train de se profiter de vous, hein, qui est en train de vous manipuler émotionnellement et en train d'abuser de vous. Donc faites attention. Après, vous adaptez à tout type de situation et de relation. Hein. Alors, on peut me parler, alors ici, nous avons éventuellement quelqu'un du signe du Verseau, mais pas seulement. Hein. Nous avons l'étoile, nous avons la lettre, l'abondance, les oiseaux. Et pour finir, l'encre. Et en 2 de deck, vous voyez, il y a quelque chose qui ronge. Donc, probablement, vous le sentez déjà. Alors, si je reste dans le même domaine. Alors, la première lecture, c'est le message qui doit arriver. Hein. Vous savez que je parle par intuition, qu'on peut trouver autant de messages qu'on veut. Mais moi, je donne toujours qu'est-ce qui doit arriver. Et ça arrive toujours, je vous l'assure. Par contre, bien sûr, vous pouvez l'adapter à toute situation et toute relation. Dans ce deuxième message, si je le relis au premier, alors, on me dit que si vous arrivez à discuter, donc comment dire, à démasquer la personne, ben voilà, vous allez couper définitivement, donc problème résolu. Tous ces petits soucis là que vous allez là, vous allez en fait les dépasser parce qu'ils n'y arriveront pas, vous voyez, démasquer la personne avant en étant sous vos gardes. Vous allez apprendre quelque chose, vous voyez, il y a un courrier, nous avons déjà le livre à la coupe. Donc peut-être le fait qu'on vous dénonce quelqu'un, hein, ou alors justement que quelqu'un fait quelque chose en votre nom, vous adaptez. Là, on peut parler de commerce, encore une fois, et tout à l'heure, je vous parlais de professionnel. Donc c'est peut-être un lien avec un commerce. On en discute en tout cas, hein. C'est peut-être même quelque chose de familial à voir, parce que la carte des oiseaux, c'est les frères et sœurs. En tout cas, il faut discuter, vous voyez, à nouveau une fois, là, la communication. Il y a quelque chose qui ronge et probablement déjà depuis un temps ça vous ronge. Donc demain il va falloir affronter ça. Après j'ai un autre message. Il y a peut-être quelque chose en lien avec un héritage. Où ça grignote un tout petit peu, vous voyez. On n'arrive pas à trouver cet équilibre parce qu'on n'arrive peut-être pas à se mettre d'accord. Bah, demain pour quelqu'un il va y avoir des réponses abondantes. Donc cette abondance dans ce sens-là pour moi, c'est que ça va se débloquer et que vous allez recevoir qu'est-ce que vous devez percevoir de cet héritage. De là, ce rêve que se réalise, que la problématique que vous avez sous l'héritage, c'est fini. On en discute avec les frères et sœurs, on se met d'accord. Demain, vous vous êtes peut-être déjà remis d'accord. Hein. Un autre message aussi qu'on peut avoir, ça peut être en lien avec le commerce. Si vous avez un projet de commerce, demain c'est peut-être la journée de communiquer avec un banquier, quelque chose. Voyez, vous allez avoir des réponses, peut-être un courrier pour pouvoir réaliser ce rêve. Donc un rêve que se réalise en lien professionnel en tout cas. Si vous avez le désir de réaliser, d'ouvrir un commerce, que ça vous a rongé, que ça vous ronge encore parce que ça fait un moment que vous attendez peut-être un prêt, des réponses. Pour quelqu'un, la réponse arrive demain et ce commerce va pouvoir, comment dire, ouvrir les portes. Donc vous voyez, c'est vraiment professionnel. Hein. Un autre message, ça peut être pour un héritage, mais moi je pense que c'est vraiment pour du professionnel ou pour un projet à créer, et pour d'autres c'est vraiment un avertissement. Donc bien sûr, encore une fois, vous prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Vous voyez, j'ai la lune, j'ai les doutes. Hein. On parle de partenariat ici, d'union, d'engagement. Hein. Donc faites attention mes chers amis, on est vraiment sous le professionnel, matériel et financier. Hein. Va falloir couper net avec quelqu'un quelque chose là pour qu'on n'abuse pas de vous, de votre gentillesse, qu'on n'est pas en train de vous manipuler probablement déjà depuis un petit bout de temps pour quelqu'un. Donc faites attention à qu'est-ce que vous avez signé, qu'est-ce que vous allez signer, à qu'est-ce qu'on vous propose. Faites attention à certaines personnes. Après vous adaptez, mais le premier message il est vraiment professionnel ici et c'est une guidance vraiment de prédiction pour quelqu'un. Pour d'autres je vous disais, hein, c'est peut-être une problématique liée avec un héritage. On en discute entre frères et sœurs, on en a peut-être déjà discuté. Et demain, voilà, ça va se débloquer, vous allez avoir des nouvelles, ce qui fait que, voilà, le vœu se réalise, on n'en parle plus. Les biens ont été séparés, et voilà, ça s'arrête là, et c'est fait, quoi. Hein, plus de problème. Et pour d'autres, ça peut être vraiment un lien avec une création d'un commerce, ou demain, c'est encore une journée de communication, et vous allez peut-être avoir les réponses pour un prêt, pour un papier qui vous manquait, et ça y est, c'est fini. Vous pouvez finalement poser l'encre, comment dire, et ouvrir ces commerces qui vous avez envie d'ouvrir. Donc,
c'est du matériel professionnel, financier encore une fois. Mais quelqu'un, faites vraiment attention hein, quand vous n'allez pas faire un crédit, je sais pas. Mais pour quelqu'un, faites vraiment attention. En tout cas, ce n'est pas une catastrophe parce que c'est prédictif. Si vous communiquez et vous vous imposez dans le sens que voilà, vous dites stop, avec toi je veux plus rien à faire, j'ai compris ton but en fait, hein, tu ne m'auras pas, ça va s'arranger pour vous hein, mes chers amis. Donc pour quelqu'un, vous devrez vraiment faire attention demain, mais tout est dans la communication. Communiquer pour démasquer, pour vous sentir apaisé, pour vous en libérer et pour vous débarrasser de cette personne qui en fait ne cherche qu'à vous nuire. Hein. Ça, c'est un grosso modo. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.